le cadre de sa mission visant à renforcer la transparence et la responsabilité dans l'exploitation des ressources naturelles, l'initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo a organisé un atelier de 2 jours à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Cet événement d'envergure s'est tenu du 17 au 18 août 2023 dans le but de sensibiliser et former les acteurs clés du secteur forestier. Parmi les points abordés lors de l'atelier, la sensibilisation à la norme ITIE et ses mises à jour récentes forment sur les remplissages des formulaires de déclaration ITIE. L'ouverture solennelle de cet événement fut marquée par la présence du directeur des cabinets représentant les ministres provinciaux de l'environnement et du développement durable de la province du Sud Kivu. Et c'est ici l'occasion de rassurer que nous demeurons très engagés dans la transparence et la bonne gouvernance du secteur extractif tel que prôné par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif principal de cet atelier était de mettre en lumière l'importance de la mise en œuvre de l'ITIE ainsi que l'intégration du secteur forestier. Les participants ont été conviés à prendre les procédures de déclaration ITIE et à s'engager activement dans la collecte des données qualitatives pour la production des rapports ITIE du secteur forestier. Dans son mot, Baudry Omewatu, expert en charge de planification, suivi et évaluation, conclut les objectifs de l'atelier en ces termes. L'important, c'est le rôle de l'ITIE. Le renforcement des capacités des acteurs de la mise en œuvre quant à la collecte des données. L'atelier a connu un engagement des participants avec des discussions interactives, dans l'échange constructif et des sessions de questions-réponses. Les participants ont également bénéficié des explications détaillées du processus de remplissage des formulaires, des déclarations conformément aux exigences de la norme ITIE. À en croire un membre de la société civile de la province du Sud Kivu, la République démocratique du Congo devrait renforcer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. L'État congolais aussi affecte des moyens dans la protection et la gouvernance des ressources naturelles, parce qu'aujourd'hui notre pays est soi-disant pays solution, mais quand vous regardez la gouvernance forestière, rien ne nous dit que nous sommes pays solution.